Bonjour à tous. Nous poursuivons notre parcours dans le livre des psaumes et nous arrivons au psaume 17, que je vais lire dans un instant, mais auparavant, je vais prier. Prions. Notre Dieu, notre bon Père Céleste, merci pour ta parole. Merci pour les psaumes par lesquels nous pouvons joindre nos voix à celles de ces hommes qui ont vécu il y a des siècles, mais qui se sont adressés au même Dieu, toi le Dieu vivant et vrai. Merci parce que dans ton extraordinaire amour, dans ton soin pour nous, tu as bien voulu que tu as tenu à prendre nos paroles, Seigneur, pour en faire ta parole. Merci pour ces textes qui couvrent toute la gamme des situations et des émotions que nous pouvons vivre. Accorde de trouver nous aussi paix, protection et confiance à l'ombre de tes ailes, comme le dit David dans ce psaume que nous allons lire. Merci pour cette parole que tu nous adresses aujourd'hui et permets que nous puissions la faire pleinement nôtre, Père, par l'œuvre de ton Esprit. Nous te faisons cette prière au nom de ton Fils, Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Je lis donc le psaume 17 en entier. Prière de David. Éternel, écoute la justice. Sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, elle vient de lèvres sincères. Que mon droit paraisse devant toi, que tes yeux voient où est l'intégrité. Tu examines mon cœur, tu le visites la nuit, tu me mets à l'épreuve, et tu ne trouves rien. Ma pensée n'est pas différente de ce qui sort de ma bouche. J'ai vu les actions des hommes, mais je reste fidèle à la parole de tes lèvres et je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne trébuchent pas. Je fais appel à toi car tu m'exauces, ô Dieu. Penche l'oreille vers moi, écoute ma parole. Montre tes bontés, toi qui interviens et sauve de leurs adversaires ceux qui cherchent refuge en toi. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis qui me cernent, plein d'acharnement. Ils ferment leur cœur à la pitié, ils ont des paroles hautaines à la bouche. Ils sont sur nos pas, déjà ils nous entourent, ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets dans son repère. Lève-toi, Éternel, marche à leur rencontre, renverse-les, délivre-moi des méchants par ton épée. Délivre-moi des hommes par ta main, Éternel, des hommes de ce monde. Leur part est dans cette vie, et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés, et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Quant à moi, couvert de justice, je te verrai. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Jusqu'ici la parole de Dieu. Quelques éléments d'introduction. Je serai bref dans cette introduction parce que comme souvent dans les psaumes, en fait, nous n'avons pas beaucoup d'éléments connus à apporter à propos du contexte de ce texte. On a une petite suscription, une petite indication au début de David. La prière de David, ça nous dit peu de choses. Mais comme presque tous les psaumes du livre premier, ce psaume 17 est donc attribué à David. Il est difficile, voire impossible, de déterminer s'il s'agit du David pré-royal, celui qui a été promis à la royauté par Dieu, mais ensuite qui sera pendant plusieurs années poursuivi et persécuté par son beau-père Saül. Ou bien est-ce que le contexte de ce psaume est à situer plutôt pendant le règne de David, lorsque les pressions et souffrances venaient soit de séditions internes, soit de blessures familiales, soit des ennemis extérieurs? Difficile de le savoir. Mais comme nous l'avons souligné, l'absence de détails sur le contexte contribue d'une certaine manière à l'universalité de ces psaumes qui nous parlent d'expériences humaines partagées comme la souffrance, les doutes, le besoin de placer sa foi en Dieu. Juste un petit détail, le psaume 17 est l'un des 5 psaumes de l'ensemble du psautier, de l'ensemble des 150 psaumes, l'un des 5 à être explicitement intitulé « prière ». Les autres, pour le détail, les autres sont les psaumes 86, 90, 102 et 142. Donc nous avons un psaume qui est explicitement décrit comme une prière, un psaume dont l'orientation est clairement l'intercession, la requête présentée à Dieu. Je vous invite maintenant à relire le texte chacun pour soi et à essayer de discerner
sa structure. Et ce sera d'ailleurs ma première question. Quelles sont, selon vous, les différentes sections du texte? Alors, comme on ne peut pas mettre tout le texte à l'écran en une seule diapo, je vous propose de relire le texte plutôt dans votre Bible ou sur votre PC, téléphone ou tablette et de prendre quelques minutes pour réfléchir, en relisant ce texte, réfléchir à sa structure et proposer en quelque sorte un plan de ce texte. Prenons ces quelques minutes en mettant sur pause. Alors voici le plan que je proposerai pour ce texte. Alors comme je le répète à chaque fois lors de ces études, d'autres découpages sont possibles et légitimes évidemment que celui que je propose, mais il s'agit d'une façon de comprendre comment le texte s'articule. J'intitulerai les versets 1 à 5 « La bonne conscience de David ». Ensuite, les versets 6 à 9, David appelle Dieu à l'aide et invoque sa protection. Ensuite, les versets 10 à 12, nous avons un portrait des persécuteurs. Ensuite, dans les versets 13 à 14, un appel à l'intervention de Dieu contre les persécuteurs. Et puis, on a le verset 15 que je mettrai un petit peu à part, même si évidemment il suit très naturellement, et nous le verrons d'ailleurs par rapport à ce qui précède, mais en conclusion, la perspective heureuse de la communion avec Dieu. Voilà le plan que je proposerai. On peut dire d'un point de vue général que le texte s'articule autour d'un contraste entre David et ses persécuteurs. David marche avec Dieu, il estime vivre en bonne conscience devant lui, et on y reviendra, et il a confiance dans sa relation avec Dieu. Et il souffre injustement de la part d'hommes violents qui, eux, ne connaissent pas Dieu. Et David va mettre ces deux portraits en contraste et faire appel à l'intervention de Dieu pour rétablir la justice, pour lui donner raison en quelque sorte et pour le protéger contre ses attaques. Nous allons passer maintenant à quelques questions d'approfondissement du texte. Et la première question que je poserai, que pensez-vous des propos de David au verset 1 à 5 ? N'est-il pas un peu trop satisfait de lui-même ? Donc, on remet à l'écran les versets 1 à 5 et je vous propose de les relire et de réfléchir à cette question. Comment comprendre ces propos ? Vous pouvez mettre sur pause et ensuite, quand vous serez prêt, relancer la vidéo pour voir la réponse que je suggérerai. Alors c'est vrai qu'on peut être surpris par ces propos de David, en particulier au verset 3. « Tu examines mon cœur, tu le visites la nuit, tu me mets à l'épreuve et tu ne trouves rien. Ma pensée n'est pas différente de ce qui sort de ma bouche. » N'est-ce pas présomptueux de la part de David ? On a presque l'impression qu'il se donne un satisfecit à lui-même. Et pourtant, on notera que 2 psaumes plus loin, au psaume 19, alors ça ne fait pas l'objet de cette étude, mais au psaume 19, David dira « Qui discerne ses erreurs ? Pardonne-moi celles que j'ignore. » Psaume 19, 13. « Qui discerne ses erreurs ? Pardonne-moi celles que j'ignore. » Donc David, là, certes dans un contexte peut-être fort différent, mais montre qu'il est tout à fait conscient non seulement de commettre des erreurs devant Dieu, mais même d'en ignorer certaines, de ne pas avoir un regard forcément juste sur sa propre situation spirituelle. Sans parler de ses propos bien connus du psaume 51. Psaume 51, versets 5 et 7. « Mon péché est constamment devant moi. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. » Donc on le voit dans d'autres contextes, David reconnaît volontiers sa faute et n'a pas l'illusion d'être sans péché. Il me semble que la clé ici est de comprendre que David, dans ces versets 1 à 5 du psaume 17, ne parle pas d'impeccabilité, au sens strict, d'absence de péché absolu. Il estime simplement ne pas avoir à se reprocher la situation de persécution qu'il vit.
il n'est pas fautif dans la situation précise qu'il est en train de vivre. David a la conviction de n'avoir rien fait pour mériter ce qui lui arrive actuellement de la part de ses adversaires. Il s'est examiné devant Dieu et il conclut qu'il n'a pas lui-même emprunté cette voie des violents, verset 4, qu'empruntent ses adversaires. Il ne s'est pas éloigné du Seigneur dans cette situation. Et en fait, son attitude, qui peut, à premier regard, paraître éventuellement présomptueuse, si on y réfléchit un peu, elle est plutôt exemplaire. Alors qu'il est attaqué durement et il lui semble très injustement, il procède néanmoins à un examen de conscience. Il pourrait tout de suite dire « mais c'est pas juste, c'est pas possible ce que je vis », mais il commence par procéder à un examen de conscience et à se demander devant Dieu si il pourrait avoir lui aussi commis des fautes dans cette situation. C'est plutôt une attitude exemplaire. Alors certes, si nous n'avions que le psaume 17, nous pourrions nous demander si David en fait un peu trop dans son auto-plaidoyer, mais les nombreux autres textes où David est manifestement prêt à se remettre en question et à se repentir nous conduisent légitimement vers une interprétation plus spécifique à cette situation dans ce psaume que David vit. Dans la souffrance qu'il vit actuellement, David est victime plutôt que coupable, mais il ne prétend absolument pas être sans péché. L'application de ces versets est un petit peu délicate parce que quand nous nous examinons nous-mêmes, dans la plupart des conflits que nous vivons, dans la plupart, je dis bien, nous avons sans doute au moins une petite part de responsabilité. C'est le cas, me semble-t-il, de la plupart des conflits humains. Les torts souvent ne sont pas partagés de manière égale. Il ne s'agirait pas de tomber dans un relativisme. Les torts sont parfois beaucoup plus nettement d'un côté que d'un autre, mais dans la plupart des cas, chaque pécheur dans cette situation a au moins une petite part de responsabilité. Mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Si nous disions que c'est toujours le cas, ça reviendrait presque à éliminer le statut de victime, qui pourtant existe bien. Il peut arriver qu'on soit victime d'une situation. Ce qui ne veut pas dire qu'on est sans péché par ailleurs, mais qui veut juste dire que là, en l'occurrence, dans la situation qu'on vit, on est victime. Cela arrive, bien sûr. Et ce qui est certain, c'est que même lorsque nous subissons une injustice, un examen de conscience, comme le pratique ici David, est toujours profitable. Par ailleurs, il me semble que le langage de David est ici large et flexible. C'est l'autre angle d'explication, je pense, qu'on peut donner, c'est que le langage de David est large. Il est en bonne conscience devant Dieu. Il fait appel à lui. Il marche avec lui. Dans ce psaume même, il est en train de le prier. Il est convaincu de vivre une injustice. Et il s'en remet à Dieu et il dit « Seigneur, cette situation, je la subis. Je ne suis pas fautif de cette situation. Tu vois que je suis injustement attaqué. » Eh bien, David a confiance que Dieu lui rendra justice. Donc, on serait dans un hors-sujet si on estimait ici que David est en train de prétendre qu'il ne commet jamais de faute, qu'il n'est pas pécheur ou je ne sais quoi. Ce n'est pas son propos. Et on voit bien que dans d'autres situations, David est tout à fait prêt à reconnaître ses fautes. Donc, il me semble que ce que nous pouvons en retirer, c'est d'une part cet examen de conscience que nous sommes avisés de conduire même lorsque nous subissons une situation manifestement injuste. C'est toujours bon de se replacer devant Dieu. C'est toujours bon de se demander si, peut-être sans le savoir, sans le voir, nous avons quelque chose dont nous devrions nous repentir devant Dieu et peut-être devant d'autres personnes. C'est profitable de faire cet examen de conscience. Et puis, lorsque nous subissons une injustice comme David, la bonne solution, ce n'est pas de chercher à se venger soi-même manifestement, mais de demander à Dieu son secours. Et c'est ce que fait David ici. Je passe à la question suivante, à la question 2. Quelles sont dans les versets 1 à 5 toujours les attitudes précises de David qui témoignent de sa fidélité à Dieu? Donc si on regarde un peu plus précisément ces versets, qu'est-ce qui montre la fidélité de David à Dieu? Et je vous invite à nouveau à mettre sur pause pour y réfléchir. D'abord, il est intéressant de voir comment David décrit cet examen que Dieu conduit en fait. C'est Dieu, dit-il, qui l'examine, mais comment est-ce que ça se concrétise? Eh bien, en fait, ça se concrétise par un examen de conscience de David, comme on l'a vu. En s'examinant dans la prière devant Dieu, David est confiant
que c'est Dieu qui l'examine. Et là, c'est l'une des richesses incroyables de la prière. Avoir la possibilité de s'ouvrir pleinement à Dieu, qui lui voit parfaitement clair sur notre situation, et avoir cette confiance que rien n'échappe à Dieu, et que donc il posera un regard pleinement attentif sur ce que nous pensons et exprimons. Autrement dit, si dans la prière et à la lumière de la parole de Dieu, je m'examine moi-même devant lui, je peux avoir confiance que Dieu lui-même est actif dans cette démarche, et qu'en réalité, c'est lui qui m'examine. Et ça, c'est magnifique. Si j'ose dire, c'est un peu impropre évidemment, mais si j'ose dire, on peut demander à tout moment à Dieu de conduire une sorte d'audit de notre situation spirituelle. Et il le fera. Encore faut-il que nous soyons véritablement prêts et prompts à tout lui remettre, à pas chercher à lui cacher certaines choses, certains comptes que nous avons peut-être essayé de truquer ou je ne sais quoi. Nous devons tout lui remettre et le laisser conduire cet examen. Ensuite, à la fin du verset 3, David souligne que sa pensée, ma pensée, dit-il, n'est pas différente de ce qui sort de ma bouche. Et là, en fait, on a un thème biblique fréquent. La cohérence entre ce qu'on pense et ce qu'on dit. Ne pas mentir, même dans les petites choses. Ne pas parler à la légère. S'assurer que ce qu'on le dit, on le fera. Et encore une fois, même dans les petites choses, Jésus lui-même dit que celui qui est fidèle dans les petites choses le sera dans les grandes, et l'inverse est généralement vrai. Ça peut nous faire réfléchir, j'ai eu l'occasion de le dire dans d'autres contextes, à ces petites phrases qu'on lance parfois comme « je prierai pour toi », peut-être un peu à la légère, sans avoir vraiment l'intention de le faire ensuite, sans faire ce qu'il faut pour le faire ensuite. En tout cas, pour ma part, ça me fait souvent réfléchir à cela. Ne pas parler à la légère, s'assurer qu'il y ait cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on vit et ce qu'on pense. Et évidemment, cela concerne aussi nos relations humaines. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut tout déballer. Au contraire, la Bible nous incite plutôt à être lent à parler dans les moments où il y aurait beaucoup de choses à dire, à bien mesurer nos paroles pour s'assurer que celles-ci ne dépassent pas non pas tant notre pensée, mais ne dépassent pas ce qu'il serait bon, utile et constructif à dire. Et tout cela, c'est être intègre devant Dieu. Ça revient en fait à se donner pleinement à lui. L'épître de Jacques, comme les proverbes et d'autres textes bibliques, nous alertent sur le potentiel destructeur de la langue. Jacques 3,5, la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Ensuite, après avoir évoqué l'usage de sa parole, David évoque la parole de Dieu. Je reste fidèle à la parole de tes lèvres. Dans son examen de soi, David a l'occasion de redire sa détermination à rester fidèle à ce que Dieu dit, ce que Dieu révèle de lui-même, de sa volonté, de ses projets. Et si David, qui a priori n'avait en gros à sa disposition que les livres du Pentateuque et les paroles de prophètes comme Samuel, si David pouvait dire cela, à combien plus forte raison nous qui disposons de tout le conseil de Dieu dans les Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament. Enfin, nous retrouvons au versets 4 et 5 un contraste qui rappelle celui du psaume 1 entre les voies des violents et les sentiers de Dieu. Ça, c'est le vocabulaire donc de notre psaume 17. La voie des violents et les sentiers de Dieu. L'examen de soi de David lui permet de réaffirmer son soin d'emprunter et de rester sur le chemin tracé par Dieu, et non celui des violents, c'est-à-dire des hommes guidés par leurs appétits et ambitions, plutôt que par la parole de Dieu. Et ces caractéristiques de l'attitude de David, encore une fois, doivent nous encourager, il me semble, à régulièrement conduire ce genre d'examen de soi. Comment est-ce que j'utilise ma parole? Est-elle cohérente avec mes actes? On perd jamais son temps en se posant ces questions-là. Il y a presque toujours des choses à voir, des choses à corriger. Quelle est mon attitude vis-à-vis de la parole de Dieu? Est-ce elle qui me guide ou d'autres paroles? Est-ce que je suis la voie tracée par Dieu ou la voie qui suit les atermoiements de l'âme humaine? Passons à la question suivante, la question 3. Dans quel état d'esprit David formule-t-il sa prière au verset 6 à 9? On met à l'écran les versets 6 à 9. Prenez un moment pour mettre sur pause, les relire tranquillement et réfléchir à cette question. Dans quel état d'esprit David formule-t-il cette prière?
Après avoir complété son examen de soi, David s'adresse directement à Dieu. Il s'adressait déjà à lui, mais là vraiment il l'interpelle, si on peut dire. Sa prière est ici marquée avant tout par la confiance. David s'appuie sur son expérience des exaucements de Dieu. Verset 6, « Car tu m'exauces, ô Dieu ». Dieu ne répond certes pas oui à toutes nos requêtes, mais ceux qui ont vécu une expérience longue et approfondie de la vie de prière avec Dieu peuvent témoigner, je crois, qu'il répond, qu'il aime exaucer nos prières. Bien souvent, il répond directement et favorablement. Nous avons tellement tendance à passer à autre chose quand nous sommes exaucés que nous avons une fâcheuse tendance à nous souvenir uniquement des prières où nous n'avons pas encore vu de réponse. Et pourtant, dans mon expérience, les prières exaucées sont bien plus nombreuses. Lorsque j'avais la joie de fréquenter le groupe de maison de Clichy, le couple qui accueillait le groupe, que je m'abstiendrai de nommer dans cette vidéo publique, mais ce couple avait l'excellente habitude de noter tous les sujets de prière à chaque fois. Et à la fin de l'année, on passait en revue les exaucements. Belle habitude. Et en fait, ces exaucements étaient toujours très nombreux. Et c'était frappant de voir, pour moi en tout cas, à quel point j'avais tendance à oublier « Ah bah oui, on a prié pour ça et on a eu la réponse ». C'est un peu comme la plaisanterie de l'homme qui demande à Dieu une place de stationnement et qui, quand il l'obtient, lui dit « C'est bon Seigneur, c'est plus la peine, j'ai trouvé ». Comme si c'était pas Dieu qui avait répondu à la prière. David est un homme de prière et il sait que Dieu est un Dieu qui se plaît à exaucer les prières. Et ça lui donne confiance. Je fais appel à toi, car tu m'exauces. Verset 6. Verset 7. Montre tes bontés, toi qui interviens et sauves de leurs adversaires ceux qui cherchent refuge en toi. Qu'en est-il de nous? Dans un sens, la prière, c'est un peu comme l'exercice physique. Moins nous en faisons, plus c'est dur. Mais à l'inverse, plus nous prions, plus nous nous engageons, nous réengageons dans cette communion intime avec Dieu, plus nous verrons, je crois, que Dieu répond aux prières, y compris dans l'épreuve. C'est dans l'épreuve que David s'exprime ici, au cœur d'une dure épreuve, qu'il prie avec cette confiance frappante. Je fais appel à toi, car tu m'exauces. Mais David n'est pas seulement confiant dans le fait que Dieu répond, il est également confiant dans l'amour de Dieu, comme il l'exprime dans ce magnifique verset 8. « Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. » Cette confiance dans l'amour de Dieu se base, je pense là aussi sur l'expérience vécue de cet amour et, les deux choses se rejoignent, sur les actes objectifs de Dieu dans la vie de David. Par exemple, la manière improbable dont il l'a suscité pour devenir roi d'Israël, sa délivrance face à Goliath, etc. Mais peut-être plus encore, cette confiance dans l'amour de Dieu est fondée sur la fidélité de Dieu à son alliance envers Israël. Et pour nous aussi, nous pouvons avoir confiance dans l'amour de Dieu sur la base de notre expérience de cet amour, sur la base donc y compris notre expérience parfois émotive et subjective, qui a sa place également, sur la base des interventions concrètes de Dieu dans notre vie, et plus encore. Et c'est ça qui tient toujours lorsque nous avons l'impression que de moins ressentir l'expérience de l'amour de Dieu, ce qui reste toujours vrai, sur la base de la fidélité de Dieu à son alliance de grâce, ce pardon définitivement acquis à la croix de Jésus-Christ. Nos circonstances actuelles ne changent pas la réalité de ce que Dieu a déjà fait pour nous. Et cela nous donne confiance en son amour, mais aussi dans l'authenticité de ses promesses. Comme l'écrit l'apôtre Paul à la fin du célèbre chapitre 8 de sa lettre aux Romains. Je cite juste un extrait des versets 38 et 39 du chapitre 8. « J'ai l'assurance que ni la mort ni la vie ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » J'en arrive à la question 4. Le portrait des adversaires de David au verset 10 à 12 n'est-il pas excessif, voire paranoïaque? Quelle analyse faites-vous de ces propos? On va mettre à l'écran ces versets et je vous invite à mettre sur pause et à réfléchir à cette question.
Un premier élément de réponse, c'est qu'il faut rappeler que nous avons affaire ici à un poème, un chant écrit avec lyrisme, avec des figures de style. David n'est pas en train de faire un portrait clinique de ses adversaires, mais il dépeint poétiquement l'impact spirituel de ces hommes. Difficile de dire, comme indiqué en début d'étude, difficile de dire de qui précisément il est question ici. Quand on pense à l'acharnement de Saül contre David, qu'il a plusieurs fois piégé, essayé de faire mourir, etc., on se dit que David avait en tout cas fait l'expérience amère d'avoir des hommes qui littéralement le poursuivaient et en voulaient injustement à sa vie. Donc David sait tout à fait de quoi il parle. Peut-être est-ce de cela qu'il parle ici, ou peut-être est-ce une référence à des intrigues internes au palais plus tard, ou à ses ennemis militaires, les armées des peuples voisins. Toujours est-il que David voit en face de lui des gens qui recherchent activement son malheur. Et le contraste est immense avec un Dieu qui, lui, recherche activement son bien. En lisant ces lignes, et peut-être en analysant un peu notre réaction naturelle à celle-ci, une réflexion qui me vient à l'esprit est que nous vivons ici en Occident une époque marquée par une sorte d'anesthésie de notre sens moral. Tant qu'on garde un certain niveau de confort et d'insouciance, on va fermer un peu les yeux sur la réalité du mal qui sévit déjà dans nos propres cœurs, si nous le laissons incontrôlé, mais aussi autour de nous. Et si en surface notre société aime rester relativement polie et cordiale, c'est souvent très superficiel, mais il y a ces apparences qui restent relativement polies et cordiales. Au fond, les cœurs sont profondément endurcis et souvent pleins d'amertume, voire de haine. Et je me dis que l'attitude de David, qui nomme clairement ici la violence qu'il subit, qui la décrit sans détour mais la remet à Dieu, est plus saine sans doute que cette manière un peu hypocritement aseptisée qu'à notre époque de garder des apparences polies et propres, alors que derrière cette façade, la violence de l'âme, si on peut dire, a libre cours. Voilà pour juste cette petite réflexion sur ces versets. Je passe à la question suivante, question 5. Quel contraste d'espérance voit-on entre les versets 14 et 15 ? Vous pouvez mettre sur pause et je reviendrai vers vous dans un instant. Alors, il y a un petit débat de traduction dans ce verset. Certains spécialistes pensent qu'au milieu du verset 14, David passe de ses adversaires, dont la part est dans cette vie, comme il dit, à ceux qui, comme lui, placent leur confiance en Dieu. Et ce seraient alors eux, les fidèles, dont les enfants seraient rassasiés, etc. Donc ça, c'est une interprétation qui existe. Mais la traduction retenue par la Bible Second 21 que nous avons utilisée me paraît plus probable. Ceux dont la part est dans cette vie sont rassasiés de ce que cette vie peut offrir. Voilà leur espérance, remplir leur ventre, vivre dans la prospérité matérielle. Et avec une forme d'ironie, David semble estimer que Dieu, dans un sens, leur donne ce qu'ils souhaitent, en tout cas à certains d'entre eux. Votre espérance est dans ce monde ? Eh bien, je vous donnerai ce monde, dirait Dieu. Et cela rejoint une idée qu'on trouve ailleurs dans la Bible, l'idée selon laquelle Dieu livre parfois les hommes à leurs propres désirs. Parce que c'est là en fait un jugement de sa part, parce que ses désirs les éloignent de lui et en définitive les exposent à son jugement. Vivre pour les biens de ce monde peut être confortable sur le moment, mais s'avérera un choix tragiquement mauvais au dernier jour. Ce jour où la seule chose qui comptera sera la réalité ou non de notre relation avec Dieu. Et cette relation avec Dieu, c'est en Jésus-Christ qu'elle nous est offerte. Ainsi, David place en contraste avec cette espérance éphémère la véritable espérance qui est la sienne, celle de vivre pour toujours en communion avec Dieu. Verset 15. « Quant à moi, couvert de justice, je te verrai. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. » Et cette espérance que David avait déjà est tellement plus solide encore pour nous qui avons cru en Jésus, notre Sauveur et Seigneur, celui qui nous a ramenés parfaitement et définitivement dans la communion avec Dieu. Quelques mots maintenant pour conclure. Nous avons ici un psaume dans lequel prévaut la confiance en Dieu.
David passe par une épreuve très difficile, mais il sait qui est Dieu. Et il est au clair sur le fait que c'est auprès de Dieu qu'il trouvera son secours. Pour autant, il n'y a pas de simplisme dans cette assurance. Au contraire, on a vu que David se soumet à un examen attentif de soi, à la lumière de la parole de Dieu. David est conscient que l'ennemi n'est pas seulement extérieur, mais se trouve aussi dans les tentations intérieures de nous éloigner de Dieu et de nous laisser aller au mal. David, on le voit, ne nie pas non plus l'intensité de l'épreuve qu'il vit. Au contraire, il la désigne clairement. Il ne fait pas dans l'euphémisme. Dire vrai sur nos tentations, dire vrai sur le mal qui nous menace, dire vrai sur qui est Dieu et l'assurance profonde que nous trouvons en lui. Voilà en quelque sorte la feuille de route proposée dans ce psaume. Un appel à l'authenticité et à la confiance en un Dieu qui sait montrer digne de confiance. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, que ta parole fasse son chemin dans nos cœurs, que la confiance que David avait en toi au cœur de son épreuve soit également la nôtre. Donne-nous de chercher auprès de toi la délivrance et le réconfort dont nous avons besoin. Ne permets pas, Seigneur, que notre part soit dans ce monde présent et que nous cherchons à être rassasiés de ce qu'il peut nous offrir. Donne-nous de chercher en toute chose ton règne et la justice qui lui est associée. Donne-nous d'être des hommes et des femmes qui ont faim et soif de justice. Merci pour ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, mort pour nous, ressuscité pour nous, qui nous a réconciliés pour toujours avec toi, grâce à la croix. Accorde-nous de fixer nos regards sur lui et de trouver en lui l'espérance dont nous avons besoin pour continuer d'avancer. Et c'est en son nom, le nom de Jésus, que nous te prions. Amen.